C'est bon, hein, t'as raison, on fera ce qu'on a dit ce soir. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui, on va parler des Red Hot Chili Peppers et leur 11e album, The Getaway, sorti le 17 juin 2016, distribué par la Warner et produit par Danger Mouse. On va pas revenir sur l'histoire des Red Hot Chili Peppers, parce que si tu ne connais pas, c'est soit que tu es très jeune et que ça fait approximativement 20 minutes que tu t'intéresses à la bonne musique, soit que tu as un handicap. Dans le deuxième cas, je suis désolé pour toi. Dans le premier cas, je te prescris 3 doses de Mozambique, du Bloodsugar Sex Magic, un peu de Californication mais pas trop sinon tu risques de te faire mal, avec du Stadium Arcadium pour stabiliser un petit peu le traitement. C'est bon, on y va. Jusqu'à maintenant, le dernier album en date des Red Hot Chili Peppers, c'était I'm With You, qui a déjà 5 ans, où le groupe tournait une page plutôt épaisse, puisque c'est le premier album que le groupe a enregistré depuis un moment, sans le guitariste emblématique des Red Hot, John Frusciante, qui a préféré se mettre à l'électro et a traîné avec Omar Rodriguez Lopez. Frusciante étant un guitariste franchement énorme, le manque de virtuosité a pas mal été critiqué à partir de cet album. Et le nouveau gratteux du groupe, Josh Klinghoffer, a pris pas mal cher de la part de certaines critiques. Ce que je trouve pas vraiment clair parce que Klinghoffer est pas non plus là pour faire de la figuration. Même s'il se cherche encore un peu sur I'm With You. Il fait très bien le taf. Et je vous rappelle quand même que John Frusciante n'est pas non plus le guitariste originel du groupe. Ça c'est Hillel Slovak. Ah non, mais cherchez pas, les Red Hot sont très internationaux comme mec. Qui est mort d'une overdose en 88. Et les Red Hot ont changé 40 fois de guitariste au long de leur carrière. Et de toute façon, John Frusciante préfère faire de l'électro maintenant, alors deal with it. Bref, passons à ce nouvel album, The Getaway, qui marque lui aussi un gros tournant dans la carrière des Red Hot Chili Peppers, puisqu'ils ont délaissé leur producteur emblématique qui officiait depuis Bloodsugar Sex Magic, Rick Rubin, au profit de Danger Mouse, le producteur de Demon Days des Gorillaz, des Black Keys, ou encore bien évidemment de Gnarls Barkley. D'un point de vue général, cet album reste dans la même veine que le CD précédent. Moins expérimental et osé que des albums comme Stadium Arcadium ou Bloodsugar Sex Magic, et plus mélodique et calme comme l'était I'm With You. En même temps, les bougres ils ont vieilli, alors forcément ils ont un peu moins de fougue qu'avant. Et encore, il faut le dire vite, parce qu'il est quand même plus énergique que l'album précédent. Et il marque aussi un certain retour à un peu plus de funk. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Flea était là sur I'm With You, mais là les lignes de basse sont un peu plus catchy, groovy et agressives que sur I'm With You, sur des titres comme Wheaton Red ou The Ticonderoga. Mais je compare beaucoup trop cet album à son prédécesseur, alors je vais arrêter. Josh a bien mieux fait parler sa créativité et on sent que c'est maintenant un membre à part entière des Red Hot Chili Peppers. Il a même remplacé Flea sur le titre The Hunter à la basse. Ce qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'étais en train de dire juste avant, mais voilà. En fait, c'est surtout un album qui est bien dosé dans l'instrumentation. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait et qui a toujours fait la force des Red Hot Chili Peppers, même au-delà de l'aspect funk rock. C'est le fait que chaque instrument est primordial dans chacun des titres. Sauf le piano. Oui non, parce que je suis désolé, mais sans faire dans le moche ou le déplaisant, les parties de piano sont pas vraiment utiles et brouillent carrément l'ambiance de certains morceaux, je pense notamment à Dark Necessities. Sans compter sur le fait qu'en plus on dirait qu'il est sorti de la BO de Zelda le machin. Ah ouais. Et là où Chad Smith fait un super boulot lui aussi, le membre qui est peut-être le plus décevant sur cet album, c'est Anthony Kiedis. Son chant à la fois rappé, mélodieux et reconnaissable même depuis des écouteurs posés sur une table avec le volume au plus bas, c'est en grande partie ce qui fait des Red Hot ce qu'ils sont. Mais là ça devient presque de l'auto-imitation. Ce qui fait qu'il y a un côté un peu répétitif et remâché qui se dégage de cet album. Je me répète encore une fois et je tape toujours sur le même titre, mais Dark Necessities me fait par exemple énormément penser à Can't Stop, en un peu moins énergique. Ce qui est directement révélateur du trou énergétique qu'il y a entre By The Way et The Getaway. Mais ce que je trouve le plus dommage, c'est de suivre cette tendance d'orchestration très légère et espacée qu'on retrouve de plus en plus dans la pop et l'électro. Vous savez qu'on dirait que les producteurs sont endormis sur les potards de reverb. Sur les titres The Hunter ou encore par exemple. J'ai rien contre cette ambiance grandiloquente en soi, mais en ce moment elle est un peu omniprésente et venant d'un groupe comme les Red Hot qui en plus j'utilisais déjà un petit peu sur l'album précédent, je trouve ça dommage.
Parce que ça donne un aspect encore un peu plus pop. Et venant d'un groupe comme les Red Hot qui sont capables de prendre à contre-pied la musique, bah ouais, c'est triste. Et là, j'ai l'impression de taper sur cet album comme un gros bourrin. Mais dites-vous bien que tout est relatif, hein. Je relève surtout les défauts que j'ai remarqués parce que les Red Hot n'ont pas approuvé qu'ils sont un groupe génialissime. Les mecs, c'est un des groupes principaux des années 90 et du 21e siècle. Cet album reste très bon. Et d'ailleurs, c'est un peu con, mais je pense même que le titre Dark Necessities est certainement un de leurs meilleurs titres. C'est donc un album très agréable à écouter, hein, mélodieux et coloré, un peu moins fougueux et osé que les d'autres albums qu'on peut retrouver dans la disco des Red Hot, mais pas moins bon pour autant. Si vous voulez, c'est un peu un kiwi. C'est hyper bon, hein, vous pouvez en bouffer jusqu'à vous en remplir l'estomac. C'est un peu plus original qu'une pomme, sans être le fruit le plus exotique de la planète, mais ça reste quand même assez space. Je veux dire, le machin il est vert, il a des pépins et il est poilu. Je vous le conseille à tous à 80%. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la marche à suivre. N'oubliez pas que vous pouvez venir voir les petites news sur baguetterecords.com et moi je vous dis à la prochaine.